Ebola Chrono Plus avec Bar Mohamed. Merci de votre fidélité à l'écoute de votre émission de santé Ebola Chrono Plus. Au sommaire de ce nouveau numéro, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria harmonisent leur stratégie de surveillance épidémiologique. L'acné, une maladie qui fait apparaître des boutons sur la peau, on en parle dans cette émission. L'invité du jour, le professeur Mohamed Cissé, il est chef de service de la dermatologie de CHU de Donka. Avec lui, nous parlerons de l'hygiène de la peau. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, les coordinations de lutte contre Ebola de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone se réunissent ce mardi à l'hôtel Palm Kamain de Conakry. Objectif, mettre en harmonie une stratégie commune de riposte en cette période de surveillance renforcée. Fodeta Silla est le responsable de la cellule de communication de la coordination nationale de lutte contre Ebola en Guinée. Il est au micro d'Alexis Coulier. Les trois pays sont dans les dispositions pour parer à toute épidémie qui surgirait dans ce pays. Là où une maladie va se déclarer sur le territoire de la Mano River Union, on l'étendra cette maladie là-bas. Chaque pays a présenté sa revue de la riposte, son expérience, essayer d'optimiser tout ce que nous avons comme acquis pour que la surveillance épidémiologique de l'espace Mano soit une réalité constante pour que plus jamais une maladie ne devienne une épidémie dans ce territoire. Donc le 1er et le 2 mars ici à l'hôtel Palm Kamain de Conakry, ce qui sortira sera une stratégie commune pour la Mano River Union. C'était Fodeta Silla, le responsable de la cellule de communication de la coordination nationale de lutte contre Ebola en Guinée. La Guinée est toujours dans la phase de la surveillance renforcée. Même si les réticences se font rares, elles existent toujours. Récemment, dans la sous-préfecture de Kabak, à Forekaria, les habitants se sont opposés à la prise en charge d'un cas suspect. Reportage d'Afiu Amata. À Kabak, les populations ne veulent pas entendre parler d'Ebola. Elles refusent de recevoir les agents communautaires en charge de remonter les informations liées à la surveillance renforcée. Francis Kamano est le chef du centre de santé de Kabak. Jusqu'à présent, certains disent qu'Ebola, c'est pas vrai. Dans certaines familles, quand vous arrivez, tu ne parleras même pas d'Ebola. Certains sont hostiles à cette maladie. Ils disent que, comme au début, que c'est une maladie importée. Quand on continue à nous recevoir, on va encore organiser autre chose. Récemment, un cas suspect a été découvert dans la localité. La famille du cas suspect a refusé son transfert au centre de traitement Ebola de Forekaria. Un vieux qu'on avait reçu ici, on a fait le TD à l'Ebola, c'était positif, Donc il fallait envoyer le vieux. Donc l'équipe est venue, on s'est rendu dans la famille, on a sensibilisé. Mais ils nous ont dit qu'ils préfèrent que le vieux meure ici, au lieu que le vieux meure à Forekaria. Comme au début de l'épidémie d'Ebola, les agents de terrain ont été chassés à coups de machette. Quand on est parti pour le prélèvement d'abord, il y avait des coupes, des haches, des bâtons qui étaient à côté. Le sous-préfet était obligé de dire à l'équipe de se retourner. Lui-même, il est parti négocier. Parce que jusqu'à présent, les gens sont réticents. Ou bien, choléra, il n'y avait pas de problème. Mais Ebola, là, la réticence est forte. Afiu Amata, Ebola Chrono Plus, Kabak. Merci à Amata. 2 ans de recherche scientifique ont abouti à la conclusion que le virus Zika est à l'origine de complications neurologiques graves chez l'adulte. Des chercheurs de l'Institut Pasteur de Knam et de l'ILM polynésien ont confirmé le lien de causalité entre le virus et la multiplication des cas de syndrome de Guillain-Barré en Amérique latine ces derniers mois. Cette forme grave de paralysie des membres avec atteinte respiratoire peut nécessiter un passage en soins intensifs. S'appuyant sur l'épidémie de Zika qui a contaminé la Polynésie en 2013-2014, les chercheurs ont recensé 20 fois plus de cas de Guillain-Barré que d'habitude. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu. Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria. Bar Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola. Sidi Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. L'acné est un problème de peau très fréquent.
Elle se présente par l'apparition de petits boutons sur le visage, le cou, le thorax et parfois le dos. Ce phénomène est observé en majorité chez les adolescents qui cherchent tous les moyens de s'en débarrasser. Asmaou Diallo a rencontré certains d'entre eux. Suivez. Ramatoulaye Baldé a des acnés sur le visage et la poitrine. Elle porte un haut décolleté de couleur bleue et une jupe longue en pagne. Des petites taches noires sont visibles partout sur sa poitrine. Elle en a marre. Sérieusement, ça me fatigue parce que j'ai cherché des médicaments. À chaque fois, on me dit il faut faire ça, il faut faire ça. Et chaque fois, quand je fais, il y a des boutons qui vont partir, mais ça reste toujours les tasses. Et pour enlever les tasses là, c'est tout à fait des problèmes parce que tu vas chercher des médicaments, tu ne gagnes pas. Marie-Luce Gaillard n'échappe pas à la règle. Elle est allée jusqu'à Dakar pour trouver solution à ses acnés, mais rien. Les taches noires et les enflures qui accompagnent ces acnés lui font perdre confiance en elle. J'ai des acnés sur le visage. Ça rend vilain le visage quand même. Parce qu'il y a les taches noires. J'aime pas. Le dermatologue m'a dit que c'est par rapport à l'âge. Parce que c'est la puberté. À un certain âge, ça va disparaître. Des fois, je mets les fonds de teint pour ne pas qu'on voie. Mais même si je mets les fonds de teint, ça sort. C'est moins gênant pour les hommes. Ce jeune homme a été confronté à l'acné depuis son adolescence. Il a vu des boutons apparaître et disparaître sur son corps depuis plusieurs années. Des fois, ça disparaît, ça revient. Tu peux rester 6 mois sans les acnés et ça revient subitement comme ça. Les acnés, des fois, ça sort sur mon visage, au dos et parfois sur la poitrine. Parfois, ça m'arrive de demander à ma femme de les casser, mais bon, pas tout le temps. L'acné ne provoque pas de douleur. Le problème, c'est que cette maladie de la peau laisse des vilaines taches partout où elle passe. Dr Tierno Mamadou Tonkara, dermato-vénérologue. Bien entendu, il y a des formes compliquées, fort heureusement, qui sont rares, mais l'un des préjudices de l'acné, c'est le préjudice esthétique. La localisation première, c'est au niveau du visage. Alors, en dermatologie, tout ce qui est localisé sur le visage, par réflexe, la main ne quitte pas. Donc, à force de manipuler ces lésions, naturellement, ça laisse des cicatrices qui sont inesthétiques et très souvent difficiles à prendre en charge. Donc, l'une des conséquences de l'acné, c'est vraiment le caractère inesthétique, surtout sur une peau noire. Ce phénomène joue sur le moral de plusieurs personnes qui passent par tous les moyens pour s'en débarrasser. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, nous avons suivi ensemble ce reportage d'Asmaou Diallo. Il est vrai que l'acné est un problème de peau très gênant. Qu'est-ce qui cause cela ? D'abord, l'acné, c'est une maladie qui affecte le follicule pileux à la racine du poil et se manifeste sous forme de boutons. Donc, elle est causée par la conjonction de 3 événements. Premièrement, on a une sécrétion excessive de sébum dans le follicule dont je parle. Le sébum, c'est une matière grasse dont la production empêche un dessèchement de la peau. Et deuxièmement, il y a une obstruction du follicule en question, c'est-à-dire le canal par lequel passe le sébum pour atteindre la surface de la peau. Et troisièmement, on a le développement de bactéries à l'intérieur du follicule. Donc voilà les 3 qui peuvent causer l'acné. Les jeunes sont les plus concernés par l'acné. Et comment peut-on expliquer cela ? Oui, vous avez raison. Au fait, lors de la puberté, la production d'hormones sexuelles masculines, c'est-à-dire les androgènes, entraîne un excès de sébum au niveau des glandes sébacées. Et donc le sébum en excès s'écoule à la surface de la peau qui devient alors plus grasse. Mais le canal peut s'encombrer et le pore peut se boucher et par la suite, le développement d'une inflammation à l'intérieur des follicules et l'infection de ceux-ci par une bactérie entraîne des boutons, comme je l'ai dit tantôt. Donc dans 95% des cas, c'est le visage qui est le plus touché, en particulier le menton, le nez et le front. Est-ce que c'est une maladie grave ? Je veux dire par là, est-ce qu'on peut en mourir ? On ne meurt pas de l'acné, mais comme vous le savez, le visage est la partie la plus impliquée dans la relation avec les autres. Donc avoir de l'acné peut créer une gêne plus ou moins grande chez la personne qui l'a. Et certains jeunes même se privent d'activités courantes normales, comme la pratique par exemple d'un sport, à cause du fait qu'ils ont l'acné. Parfois, l'acné peut conduire à une véritable dépression qu'il ne faut pas aussi négliger. La personne a un sentiment de complexe, de sous-estime de soi. Comment peut-on traiter l'acné ?
Dès que vous constatez l'apparition de l'acné sur votre peau, consultez immédiatement un médecin, de préférence un dermatologue. Il existe actuellement de nombreux médicaments pour traiter l'acné. Le traitement dépend de la forme et de la sévérité de l'acné, c'est-à-dire les zones qui sont atteintes, les types de boutons, la durée de l'acné, ainsi de suite. Mais aussi, ça dépend du type de peau et aussi du sexe de la personne. Parce que chez les filles, l'acné peut être rythmé par les règles. Merci Korkaba. Tout à l'heure, nous aurons plus de précisions avec le professeur Mohamed Sissé. Il est chef du service de la dermatologie et maladies sexuellement transmissibles du CHU de Donka, qui est notre invité du jour. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec Jouk Machine. Elle nous propose le titre La musique dans la peau. Écoutez et on se retrouve juste après. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Comme je vous l'annonçais tantôt, notre invité du jour, c'est le professeur Mohamed Sissé. Il est chef du service de la dermatologie au CHU de Donka. Avec lui, nous allons parler des maladies de la peau et les mesures à observer pour avoir une peau saine. Notre peau est exposée à beaucoup de types de maladies, qu'il s'agisse d'infections cutanées, bactériennes, virales, fongiques, parasitaires, mais au-delà de cela, on a d'autres types de problèmes. Par exemple, quand je prends une peau blanche ou bien un albinos qui va s'exposer régulièrement au soleil, cet albinos ou ce blanc-là peut développer un cancer de la peau à cause de l'exposition solaire. À côté de cela, il y a la destruction donc de certains constituants de la peau va fragiliser cette peau. Donc on va se retrouver avec ce qu'on appelle des atrophies de la peau. Il suffit d'un petit traumatisme pour qu'une plaie s'installe. Est-ce qu'en se lavant plusieurs fois par jour est un comportement de propreté ou d'hygiène? Pas obligatoirement, ça dépend du contact de notre peau avec le milieu extérieur. Quelqu'un qui s'est lavé le matin, il est venu dans un bureau, il est dans une voiture climatisée, il n'a pas transpiré, il est dans un bureau climatisé, naturellement, s'il ne se lave pas le soir, c'est pas obligatoire. Mais si on peut réussir à se laver au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, c'est encore mieux. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des produits pour réhydrater ou bien pour faire nourrir sa peau? Oui, il y a des crèmes hydratantes qu'il faudrait utiliser pour la peau, mais parfois même des savons. Par exemple, les savons qu'on utilise pour la peau ne doivent pas être des savons agressifs. Parfois trop parfumés, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques. S'ils utilisent des savons parfumés, ils ont des problèmes d'allergie au niveau de la peau.
Au-delà de ça, on peut recommander des pains. Des pains, en fait, ce sont des substances moussantes, mais qui ne sont pas des savons. Vous ne parlez pas de pain de four? Non, pas pain de four. Ça s'écrit de la même façon, mais ce sont des substances moussantes, mais qui ne sont pas des savons, mais qui coûtent excessivement cher. L'idéal, c'est de se laver avec le savon de Marseille. Qu'est-ce qui cause réellement les maladies de la peau, comme l'acné, par exemple? Alors, par rapport à l'acné, le problème majeur, c'est un problème hormonal. Cependant, je tiens à préciser qu'il y a des types d'acné qui sont la conséquence de facteurs environnementaux. Par exemple, il y a des acnés qui surviennent à la prise de certains médicaments, donc qui sont moins liés à un problème hormonal. Il y a des acnés qui surviennent à la suite de l'utilisation de goudron, par exemple, ou chez les mécaniciens qui travaillent avec de l'huile de moteur. Il y a des acnés aussi qui surviennent à la suite d'application de certains produits cosmétiques, en particulier des dermocorticoïdes, qui favorisent donc la survenue de l'acné. Est-ce qu'il y a une alimentation particulière pour garder une peau saine? Vous savez, les aliments qui sont riches en vitamine A sont très bons. Par exemple, la carotte, c'est bon pour la peau. Et vous verrez qu'il y a certains produits cosmétiques qu'on fait même sur la base de la carotte. Donc, tous les aliments riches en vitamine A sont très bons pour la peau, mais aussi en vitamine C. Pour finir, vous avez un conseil particulier à donner pour l'entretien de la peau, pour la protection de la peau? Alors, je recommanderais que ce n'est pas nécessaire de se laver 10 fois par jour. Si on a la possibilité de faire 2 fois, c'est bon, c'est suffisant. Mais si on ne peut faire qu'une seule fois, on le fait une fois. Surtout si on est dans des conditions où il n'y a pas assez de chaleur. Parce que ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, deuxièmement, les gens doivent comprendre qu'on ne doit pas mettre n'importe quelle crème sur la peau. Et que les produits cosmétiques que nous devons utiliser doivent être utilisés en fonction des types de peau. Voilà. On a toujours envie de se laver avec de l'eau chaude. Est-ce que l'eau chaude peut avoir des conséquences pour la peau? Oui, mais vous savez, quand vous partez en Europe, pendant l'hiver, on ne peut pas se laver avec de l'eau froide. Donc les gens sont obligés de se laver avec de l'eau chaude. Mais chez nous ici, il fait excessivement chaud. Moi, je ne vois pas la nécessité de se laver avec de l'eau chaude. C'est vrai qu'il y a des périodes de l'année où il faut un peu frais. Pendant ces périodes-là, on peut se laver avec de l'eau chaude. Mais ce qui est surtout important à retenir, comme vous l'avez si bien dit, l'eau chaude peut contribuer au vieillissement cutané. C'était le professeur Mohamed Sissé, il est chef de service de la dermatologie au CHU de Donka. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Kadiatou Diallo. Bonjour. Bonjour Mohamed. Merci de votre fidélité à la rubrique À vous la parole. Nous avons un auditeur qui veut savoir c'est quoi la cardiopathie et quels sont les moyens de lutte. Pour la définition, écoutons notre consultant, le docteur Ben Youssouf Keita. Cardio signifie cœur. Pathie signifie pathologie. La cardiopathie, c'est une affection du cœur. C'est toute maladie qui attaque le cœur qu'on appelle cardiopathie. Docteur Ben Youssouf apporte un élément de réponse sur les moyens de lutte. Si votre cardiopathie est congénitale, ça c'est chirurgical. Si votre cardiopathie est causée par le staphylocoque bêta-hémolytique, c'est-à-dire ceux qui ont des caries dentaires souvent à l'enfance ou qui ont des angines à répétition, à la longue finiront par faire des cardiopathies. Cardiopathie cette fois-ci valvulaire. Là, c'est traitement médical. Donc pour éviter ce cas, qu'on peut éviter, parce que le congénital vous ne pouvez pas éviter, vous êtes né avec ça, mais acquise, cardiopathie acquise, vous pouvez éviter. Premièrement, par l'hygiène bucco-dentaire. Deuxièmement, à un certain âge, faire le sport. Troisièmement, avoir un régime alimentaire équilibré. Pas trop, c'est-à-dire pas trop de sel, pas trop riche en graisse, c'est-à-dire pas trop de cholestérol. Donc, quand vous évitez beaucoup de sel, quand vous évitez beaucoup de graisse et d'huile, et que vous fassiez le sport, et que vous mainteniez une hygiène, surtout bucco-dentaire, bonne, vous avez toutes les chances de ne pas faire de cardiopathie. Merci docteur pour toutes ces précisions. La rubrique À vous la parole est faite pour vous. Si vous avez des questions ou des inquiétudes sur la santé, n'hésitez pas à nous écrire au 624 19 78 64. Merci de votre attention. Merci Kadiatou pour toutes ces précisions. Ebola Chrono Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube, tapez Ebola Chrono, suivi de la date de l'émission.
La rédaction en chef est assurée par Afio Amata, la technique Mamadou Kone, assisté de Cabinet Sano, ici derrière le micro Ba Mohamed. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.